Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour Liège-Bastogne-Liège 2023 sur Pro Cycling Manager, donc la course officielle. Donc c'est parti pour se régaler pour une grande classique. Alors j'ai sélectionné l'équipe de Sunning Quick-Step avec Alaphilippe, Evenepoel, tout ça, pour se régaler. Donc j'ai pris une très bonne équipe et j'espère qu'on va pouvoir faire de bonnes choses sur cette course vallonnée, adaptée pour les punchers. Mais on va voir les stratégies qu'on va mettre en place, ça va être très intéressant de voir ça. Ça va nous permettre d'étudier le parcours officiel 2023. C'est 248,7 km, donc long, et un, un beau parcours avec plein de coureurs prétendant pour la victoire sur une des très belles classiques de ce début de saison, tout simplement. Et puis là, on arrive bientôt vers les grands tours avec le Giro qui arrive le 6 mai, qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, la team, à nous suivre, à vous abonner, activer la cloche. Et puis on se retrouvera dans l'onglet communauté pour plein de sondages, selon vous, qui va gagner le Giro, tout ça. On va se régaler, il y a la suite qui arrive très fort, de nouveaux concepts qui vont arriver, donc la team, n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager la chaîne à vos amis, à votre famille et tout ça. On va se régaler ensemble, donc autant se régaler tous et toutes ensemble. Les favoris: Roglic, Pogacar, Vassov, Alaphilippe, Gaudu, Benoît, Martinez, Bardet, Bilbao, Vingegaard. Voilà, il y a du beau monde. Il va y avoir du prétendant avec 175 coureurs au départ de cette course, tout simplement. Alors, bonjour et bienvenue. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. on va enlever les commentateurs plutôt, pour pouvoir ne pas avoir de double son. Ça va être mieux. Voilà, c'est parti maintenant. Bon, déjà, stratégie, replacer tout le monde à l'avant. S'il y a une grosse échappée qui se construit, on va placer quand même un coureur peut-être devant. On va regarder justement avec les formes qui on va mettre favoris aujourd'hui, qui on va protéger, tout ça. On va checker tout ça, où il y a beaucoup de coureurs qui partent. Ouais, ça y est, ça commence à rouler un peu la jumbo. Bon, bah, Julien, ça sera forcément un des favoris. On a des bons coureurs, c'est compliqué de faire le tri. On va en profiter qu'il y en a qui sont pas en forme pour pas les mettre leader. Ouais, Julien, il fait partie des gros favoris, forcément qu'on le protège. Cataneo, on va le mettre en électron libre. Louis Vervac qui a été très bon sur la flèche Wallonne. Alors je sais pas s'il va faire la Liège-Bastogne-Liège aussi. D'ailleurs je sais pas vous, j'ai toujours tendance à confondre le nom de Liège-Bastogne-Liège et de la flèche Wallonne. Je sais bien que c'est deux courses totalement différentes, mais je les confonds toujours quand je fais les résumés et tout ça. J'ai toujours ce petit doute entre les deux. Ça arrive toujours à peu près au même moment, c'est la même semaine, tout ça. Alors Yann Hirt, je voudrais bien qu'il me protège un coureur. Il protège personne. Hein. Oula, il y a déjà de la chute. Eddie Dunbar, deux bustes et deux bons. Et vu comment ça roule fort, ils vont galérer à rentrer, hein, ils vont se fatiguer. Et ça repart doucement en plus. Hein. Et ouf, ouais, l'écart s'est creusé. Puis ça roule. Hein. J'aimerais bien mettre un coureur devant, mais c'est peut-être un peu piégeux. Hein. Bon, les vallons arrivent surtout dans la seconde partie, quoique c'est un petit peu tout le long. Il y aura une dernière côte avec un max à 17%, c'est là que va se faire la différence. Hein. La côte de la Roche au Faucon, elle est connue, on l'a eu au Tour de France. Alaphilippe, il adore cette côte-là. Côte des Forges, juste avant. Bon, il y a de quoi se régaler. La côte de la Redoute. C'est vraiment un profil pour puncher. Hein. La côte de Dens. Au final, on a quelques coureurs voilà, qui ont réussi à attaquer. Amaury Capio pour l'Arkea. Anthony Turgis. Taco van der Horn. Suivi de Stan de Wulf, Rubio et Brent Van Moor. Si tous les coureurs se rassemblent, on retrouverait 6 unités, 6 coureurs en tête. Voilà. Et ça galère un petit peu pour rentrer, mais ça va rentrer pour ces trois-là, qui auront quand même fourni un effort conséquent pour rentrer dans le peloton. Et un temps pluvieux, ça peut favoriser les chutes. Donc le parcours, on va aller le checker. C'est Liège qui relie Liège. Hein. Voilà, les favoris, on a Van Der Poel. On peut citer, bon, bien sûr, dans mon équipe, Evenepoel, Alaphilippe, Catano, il y en a plein. Roglic, Benoît, c'est costaud. Pourquoi pas Vingegaard et Laporte. Pogacar, Adam Yates aussi. Geoghenaert qui est très en forme sur le Tour des Alpes en ce moment.
Pidcock, qui est moins en forme, Matej Moric, Dylan Teuns, qui avait gagné l'an dernier, justement, pas Liège-Bastogne-Liège, mais la Flèche Wallonne, Valentin Madoise, David Gaudu, qui est plus trop en forme en ce moment, David Gaudu, il a abandonné sur la Flèche Wallonne, Michael Matthews, Benoît Costefroy, voilà, il y a du monde, Carapace, Bétiol, Charman, Bardet, Bolema, Bardet qui est en forme en ce moment sur les classiques. Enfin, il y a du beau monde en gros. Ça y est, on a 6 coureurs qui se sont rassemblés en tête, et 0, ah si, un seul français, j'allais être mauvaise langue, tandis que des chutes surviennent dans le peloton. Bon, c'est pas le pire moment pour chuter, mais c'est quand même des forces qui vont être perdues quand on sait que l'étape du jour est très demandeuse d'énergie. On va mettre en accéléré parce que la première partie va être assez longue. Voici la ligne d'arrivée, il y a quand même une petite ligne droite avec un virage. Toujours important de repérer la ligne d'arrivée sur le tracé, ça permet de savoir si on arrive en petit comité, qu'est-ce qu'on doit faire. Par exemple, on a la Philippe, est-ce qu'on reste dans la roue, est-ce qu'on attaque de loin. On sait quand il y a beaucoup de virages à la fin, vaut mieux basculer en tête. Par contre, quand c'est une ligne droite, vaut mieux basculer à la deuxième ou troisième position, tout dépend combien on est dans le groupe. Mais voilà, il y a des stratégies à mettre en place et ça, c'est très important. Et puis voilà, on voit bien que pour l'instant, c'est vallonné, on peut pas dire le contraire, mais on va dire que les côtes les plus difficiles vont arriver dans la seconde partie de course, le quart final, quoi, on va dire. Voilà, bon, là, il y a une côte qui va être intéressante. On va aller checker un petit peu tout ça. Il y a encore des chutes. Il pleut, c'est compliqué. Peloton très étiré. Hein. Le placement est très important. Surtout dans les côtes finales, il faudra placer les coureurs qu'on protège. On va checker un petit peu cette côte-là. 6 minutes d'avance pour les 6 hommes de tête. C'est conséquent. Mais quand on sait qu'il reste 180 km, c'est pas énorme. Ils vont gaspiller beaucoup d'énergie. Alors, on va checker un peu ça. Cataneo, on va le mettre dans la roue d'Alaphilippe qui est mal placé, qui est protégé par Jan Hirt, qu'on sacrifie du coup. Je trouve qu'il est bon grimpeur, Jan Hirt, mais il n'a pas cette capacité de punch, cette accélération qui peut faire la différence dans les bosses. C'est pour ça que je le sacrifie, on va dire. Puis il faut bien en sacrifier de toute façon. Autant que... merde. Du coup, j'ai fait... Ouais, ok. Autant qu'Alaphilippe, il a Sponge, bien sûr, on le sait. Cataneo aussi. Louis Vervac, je pense que je vais le faire attaquer avant. Evenpool, il a Sponge aussi. Masnada, il est pas mal. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. L'équipe Quickstep n'est vraiment pas meilleure équipe. Soudal Quickstep n'est vraiment pas meilleure équipe sur ce tracé pour rien. Bon, Adam Yates qui roule, il sera certainement pas favori du coup. Hein, voilà. On va remettre en accéléré. Temps pluvieux qui va certainement dynamiser et changer un peu le scénario de la course. Hein, voilà. On va surtout s'intéresser à la seconde partie de la course. Søren Kragh Andersen qui peut être un des favoris aussi. Hein. À l'arrière du peloton, ce qui vient de chuter. Et ça roule fort. Hein. Les organismes vont se fatiguer des coureurs. Un peloton très étiré, c'est assez impressionnant. Si on fait une vue comme ça, c'est impressionnant. Hein. Le nombre de coureurs comment c'est étiré. Voilà, pour l'instant, c'est surtout on est sur des hauts plateaux et les vallons vont arriver, vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est les classiques, c'est toujours des courses très longues vu que c'est qu'en une journée. Faut faire une certaine sélection au fur et à mesure des kilomètres. Alors, on sait que les échappés qui partent le matin ont très peu de chances d'arriver jusqu'au bout. Ils animent la course, tout ça. C'est souvent des coureurs qui savent que s'ils restaient dans le peloton, ils pourront pas suivre les différentes accélérations. Donc, ils anticipent. Puis ensuite, après l'échappée matinale, il y a les autres coureurs qui vont attaquer après, qui vont tenter à 100, à 70, à 50 km de l'arrivée de sortir. Pareil, ils veulent y aller à leur propre rythme, mais c'est tout à leur honneur, tout simplement. Et voilà, ils peuvent attaquer dès cette côte là, par exemple, la côte de Vannes, tout ça. Et puis il y a les punchers comme Alaphilippe, à l'époque Valverde, qui vont attaquer dans les deux dernières bosses parce qu'ils sont capables d'avoir le punch pour vraiment lâcher tout le monde. Et puis ils ont l'équipe pour revenir sur toutes les attaques normalement de la journée. C'est ce qui a permis à Alaphilippe à plusieurs reprises d'aller chercher notamment le maillot jaune sur le Tour de France. Et de le garder de manière conséquente, parce que les punchers, c'est des coureurs qui sont capables de bien grimper. Hein. Donc voilà. Evenpool, on le rappelle, qui est champion du monde. On a quand même le champion du monde Evenpool dans notre équipe Soudal Quickstep, c'est intéressant. C'est toujours une fierté d'avoir ce maillot-là dans l'équipe. Surtout qu'il a succédé à Alaphilippe, qu'il avait déjà depuis 2 ans dans l'équipe. Donc c'est une possession de la Quickstep depuis déjà 3 ans du coup. Hein. Sepkus qui roule aussi, c'est une information. Jumbo qui est une très belle équipe, hein, qui marche très bien cette année. C'est l'équipe qui a le plus gagné en 2023.
Alors là, les chutes sont plus embêtantes maintenant. Hein. On voit bien que le peloton s'est déjà cassé en deux. Là, ceux qui sont lâchés là, je suis pas sûr qu'ils vont revenir. Oula, tout ça qui abandonne. Ah non, quand même pas. Ah bah que Snefroy qui ne repartira pas. Ok. Pas sûr qu'ils reviennent ceux-là. Ouf, Higuita, Carapaz, Paul Ace, il y a du beau monde là. Hein. Et pas sûr que ça rentre tout ça. Pitcock, Molema. Ok, bah purée, là il y a eu un sacré tri de fait. Hein. Puis là c'est vraiment le pire moment. Hein. Les boss arrivent, le peloton commence à rouler. Pire moment pour chuter. 3 minutes toujours d'avance pour les 6 hommes de tête. Ça se réduit de manière conséquente. Et là, à mon avis, ça va chuter. L'écart. Parce que les chutes, on en a aussi, mais c'est pas le même contexte. Ce groupe-là va certainement pouvoir revenir de 69 coureurs parce qu'il y a du monde qui roule. Par contre, les petits groupes de lâchés là, ça va être compliqué. Mais finalement, ça a l'air de pas si mal rentrer que ça. On va voir si les Paul, Carapaz, voilà, ils vont revenir ou pas. Je vais noter ça sur un petit papier en même temps. Ça va nous permettre de faire des petites analyses statistiques pour voir si ça va rentrer ou pas. Parce que là, ils sont quand même relâchés très loin du peloton. Et puis, c'est des coureurs qui auraient pu gagner. Hein. Paul, Carapaz, ils ont cette pointe de vitesse. Ils ont ce punch et cette capacité de bien grimper. Higuita aussi. Hein. Et Battistella qu'on a vu s'illustrer sur la Flèche Wallonne si vous avez regardé. Luisson Sanchez, Bokmolema, ok. Thomas Pitcock. Pitcock, elle est pas si loin que ça de rentrer. Ah, ça va peut-être rentrer finalement. Encore 83 km à parcourir. Et devant, il y en a un qui n'a pas suivi, c'est Amaury Capio. Ils sont plus que 5 en tête du coup. Rubio, Van der Horn, Brent Van Moor, Stan de Wulf et Anthony Turgis qui viennent de franchir une belle côte là. Hein, avec du 5% de moyenne, 11% max, côte de Vannes. Ça va s'enchaîner maintenant, on est dans ce quart compliqué maintenant à aborder. Ouais. Ah, le groupe Pitcock Fulslang est pas loin de faire la jonction. Mais on voit qu'il y a des coureurs à bloc comme Bolema là qui ne rentreront plus. Et puis ouais, là ça va être très compliqué pour rentrer. Hein. Johnny Vermeersch, tout ça. Le groupe des 3 fantastiques, Higuita, Carapaz, Paulès. À mon avis, ça va pas rentrer de ce côté-là. Puis en plus, le peloton s'étire. Donc s'ils reviennent, ils vont revenir sur des groupes de lâchés. Ah, c'est compliqué là pour ceux qui sont lâchés maintenant. C'était pas le moment. Puis Adam Yates qui roule là. Je tenterais bien une petite attaque moi parce que j'ai quand même plein de cartouches. J'ai pas envie de les faire rouler avec un train forcément. On va attendre encore un peu. Histoire. Ouf. Ah, c'est pas sûr qu'il ravitaille. Hein. C'est tellement entendu que pour ravitailler, ça l'est aussi. Alors j'aimerais bien voir où en sont les 3 fantastiques là qui étaient lâchés tout à l'heure. C'est pas eux. Il y en a deux qui sont issus de ce groupe là. Je crois qu'ils sont là. Hein. Paul c'est là, Carapaz est là, Higuita est là. Ils en sont où? Ils en sont en... Bah ils en sont pas si loin que ça. Hein. Ils peuvent revenir dans le peloton même s'ils seront mal placés. Ils auront dépensé beaucoup d'énergie mais... Voilà, je suis pas sûr qu'ils pèsent dans le final. Ils vont peut-être rentrer dans le peloton finalement. Alors, comme quoi... C'est-à-dire qu'on peut sacrifier un coureur rien qu'en ravitaillant, tellement ça roule vite. Ça, c'est une information importante. Ah, il est cuit à Damiette déjà. Ah, ça va libérer des coureurs... Bon, faut qu'on fasse un peu de tri, parce qu'on a beau avoir une belle équipe, si on a toujours autant de monde dans le peloton, ça va pas le faire. Quoi. Masnada qui est un peu cuit, on va le mettre là. Et j'aimerais bien attaquer avec Vervac. Ça sera une première vague. En fait, je vais rouler Hirt, Masnada. Ensuite, je fais attaquer Louis Vervac. Ensuite, il me restera Alaphilippe, Cataneo, Evenpool. Et voilà, ok, ça sera comme ça qu'on va faire.
Puis au cas où on est un souci avec un coureur, il nous en reste d'autres sur le côté au cas où. Hein. Allez, j'aimerais bien voir où en est Carapace, tout ça là, le groupe. Ouais, ils sont toujours pas rentrés, hein. Ils vont dépenser trop d'énergie. C'est foutu, on peut le dire. Hein. Ces trois là, c'est finito pipo. Même s'ils rentrent, ils vont rentrer dans la queue du peloton. Le temps de se replacer, tout ça, ils sont foutus. Ah bah purée, là, c'est une sacrée cassure qui vient d'arriver. Je m'attendais pas à ça. Et au final, ça me fait mes affaires parce que ça va faire rouler des équipiers. C'est comme une attaque en finale. Par contre, j'ai Roglic qui est là. Kuss, c'est moins grave, mais Roglic quand même, ok. Ça a tellement roulé fort que ça a tout désorganisé. Puis derrière, il n'y a plus trop de peloton. Ok, bah parfait ça. Franchement, c'est un très beau scénario. C'est comme si je faisais une attaque d'équipe, ça va pousser les autres à rouler. En même temps, moi, ça me donne une belle cartouche là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Par contre, on emmène Roglic, mais bon. On va basculer dans la descente. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Hein. C'était pas du tout volontaire. Et puis derrière, ça a du mal à rouler. Et ça me fait mes affaires parce qu'on pousse les autres à rouler. Quoi. Puis on a Alaphilippe, Cataneo, Evenpool au chaud. Donc ça, c'est tout bénéf. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Cette accélération est payante. Et puis on est revenu sur l'échappée du jour. Il n'y aurait plus que Brent Van Moor et Rubio qui ont résisté. Puis on est en train d'emmener Roglic quand même. Hein. Mais bon. S'il me prend des relais, moi ça me va. Et il en prend. Et on a percé 52 secondes sur le peloton à 50 km de l'arrivée. On sait qu'il y a des coureurs comme Pogacar, tout ça, qui sont capables d'y aller solitaire quand ils ont les bonnes jambes à 50 km de l'arrivée. Donc intéressant. Sachant qu'on a des coureurs à faire rouler. Hein. Hirt, Masnada, je peux les sacrifier pour Vervac. Ok, intéressant. On va obliger les autres équipes à prendre en main le peloton. Et ça, c'est tout bénef. Voilà, les Kiato, les Leknesund, qui peuvent peser dans les côtes plus tard, mais ils sont obligés de rouler maintenant parce que là c'est la catastrophe pour eux. Les Poggi, tout ça, s'ils sont isolés, ils sont obligés de rouler eux-mêmes. 38 secondes, ça a bien réduit, mais le peloton a bien réduit aussi. Hein. Ah, c'est Roglic qui roule. Ça, c'est tout bénéf parce qu'il se fatigue aussi dans ce cas-là. Ineos qui prend en main le peloton avec Geraint Thomas en personne, Kiato, Turner. Peut-être pour Guillaume Guenart ou pour Martinez, je sais pas trop. Ah, Goduc attaque. Ça m'arrange pas par contre. Ça. Ah, il commence à prendre peur aussi, forcément. Ah, faut que je les fasse se fatiguer un peu, sinon ils vont arriver tout frais. Hein. Alors, je protège qui, Masnada ou Vervac? De base, j'avais prévu Vervac, mais... Ouais, je sais pas. Ouais, on va protéger Vervac, on va rester sur la stratégie initiale quand même. Il faut absolument que je les fasse se fatiguer avant de revenir. Puis derrière, on laisse rouler, voilà, parfait ça. Et puis Roglic, on le fait rouler, donc là pour l'instant c'est tout bénef. Hein. Ah, ça revient là. Ouais. Par contre, on va laisser un peu rouler aussi les autres parce que c'est pas dans mon intérêt non plus du coup. J'ai quand même 3 cartouches là, donc je peux pas non plus... Allez, c'est fini pour Van Sevenant, et puis au final le peloton est rentré là. Bon, je repars, hein. Hop. Faut que je fasse travailler un peu tout le monde là.
Et Roglic, il est sur tous les coups. Hein. Il dépense beaucoup d'énergie. Hein. Ça va forcément, à un moment, le casser. Bardet aussi. 40 coureurs qui peuvent encore gagner cette course. Nous, on en a encore pas mal. Bon, j'aime bien toujours ravitailler mes coureurs jusqu'à la fin. Bon, allez, 34 coureurs. On a des coureurs encore bien frais là. Un régal. On va verrouiller un peu tout ça. Poggi me fait peur parce qu'il est en forme en plus là. En ce moment. Et puis il a pas bougé pour l'instant. Que les Roglic et tout, ils ont déjà fait des efforts donc ils me font moins peur. Mais Vlasov, Bardet, ça bouge beaucoup là. « 27 coureurs, hein, ça claque de partout là. C'est mon coureur perso qui je suis même plus dans. Je le gère même plus, mais c'est marrant, il est là. Il va rester une côte, hein. Il va falloir y aller là. Bon, je vais faire un gros tempo pour Alaphilippe ou pourquoi pas Evenepoel à voir. En tout cas, je vais les propulser. Parce qu'il va falloir se débarrasser aussi des coureurs qui ont des points de vitesse. Van Der Poel, Kort Nielsen, tout ça, ouais. Il va falloir y aller là. Hein, Poggi, pas si bien placé que ça. Hein. Il n'y a plus grand monde là. Il n'y a plus grand monde là. Là, je peux faire la cassure là. Ah, c'est tout bénef. Ah là, ça devient intéressant là. On met Alaphilippe ou Evenepoel là. Ah, ça va être Evenepoel notre favori là. Ah, Roglic aura eu des jambes incroyables. Par contre, il a été sur tous les coups là. Ah, Romain qui craque là. On va plus être que 3. À 9 km de l'arrivée. Et puis Evenepoel, il va pas passer un relais. Je vais sacrifier Alaf. Comme ça va être bénef. On va garder Cataneo au cas où. Bon, Vervac, c'est compliqué, on l'a vu. Ah, tant pis, hein, je vais sacrifier Alaf, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour Evenepoel. Attention à Martinez hein, qui est dans la roue. Là, ça devrait plafonner, hein, ça va plus rentrer, je pense, maintenant. Ça va jouer en... Oh bah, parfait. Ça, j'avais pas vu venir, mais parfait. Si je peux faire 1 et 2, ça me va. Hein. Marcel Azon. Hein. Allez, Evenepoel qui va aller s'imposer du coup. Je pense qu'on l'a bien géré. Puis peut-être à la Philippe deuxième si on a encore mieux géré. C'est moins sûr quand même. Ah, c'est la victoire pour Evenepoel, on a géré. On a fait ce qu'il fallait. La Philippe deuxième, ça c'est beau. Ah, là par contre on n'a pas eu le temps de gérer, bon c'est pas grave. Evenepoel fait 1, le champion du monde, Alaphilippe fait 2, donc les deux coureurs de notre équipe. Martinez fait 3, Kiato 4, Pogacar 5, Herman 6, Roglic 7, Bardet 8, Dylan Teuns 9, Vlasov 10, Lutsenko 11, Godu 12, un autre coureur de notre équipe, Mattia Cataneo l'italien 13. Et là, ça sera peut-être plus top 20. Là. Ouais. Ah, on peut gratter encore une place du top 20 pour le classement de la meilleure équipe. Vervac qui finit ce top 20. Parfait. Que demander de plus au peuple? Et bah c'est parfait. Bon bah victoire. On a remporté Liège-Bastogne-Liège. Voilà, Evenepoel, un très bon coureur. Alaphilippe aussi, on les a bien protégés. Avec vraiment une équipe très solide aussi à côté. Ça aide beaucoup pour faire de bons résultats.
Voilà l'équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on va aller voir les classements complets, puis ça sera la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker en masse, à commenter, à réagir en commentaire, à vous abonner surtout. On va aller checker les podiums. On revoit avant cela la victoire du champion du monde, le Belge Remco Evenepoel. Juste devant Alaphilippe, le doublé Quick Step. C'est pas un doublé ou un triplé Jumbo Visma cette fois, c'est un doublé Jumbo. Voilà, Evenepoel à Alaphilippe. Et Martinez qui était pas si loin que ça, et Bardet qui va se faire remonter par tout le peloton, ça c'est un peu cruel. Voilà, victoire de Remco Evenepoel devant Alaphilippe, 16 secondes, Martinez 4ème, Kiato, Pogacar, Hermans, Roglic, Bardet qui finit que 8ème. Il a été remonté par tout le monde. On gagne également le classement par équipe. La Soudal Quickstep devant Ineos Grenadier et UAE Team Heavyweight, Jumbo Visma, Bahrain Victorious. Et voilà, c'est tout simplement. Donc j'espère que cette course vous a plu. La team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!